bien que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la nourriture. Mais pas de la nourriture charnelle, de la nourriture spirituelle, alléluia. Nous voyons dans la parole de Dieu qui nous dit, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Matthieu 4,4. Là, nous voyons dans 1 Timothée 6, verset 8, Paul dit, si nous avons le pain et le vêtement, cela nous suffit. Et là, nous voyons que Paul, eh bien, il parlait, dans l'épître de Paul, il parlait à Timothée, et il lui disait, il ne fallait pas mettre nos espoirs dans des richesses incertaines, comme le font plusieurs, parce que tout passe en vérité. Seigneur, la parole de Dieu, elle dit que même la rouille, témoigne, et bien que les richesses, se détruisent. Et c'est vrai que si nous voyons le matériel, si on le laisse de côté pendant un certain temps, ça rouille, ça se détruit, et ensuite ça retourne à la terre. Mais la parole de Dieu, elle dit, tandis que les choses de Dieu, elles subsistent, c'est-à-dire pour l'éternité. 2 Corinthiens 4, 18 nous dit, que les choses visibles, ça disparaît. Tandis que les invisibles, c'est pour l'éternité. 2 Corinthiens 4, 18. Et là, nous voyons que Paul, parle de la nourriture céleste, alléluia, du pain et du vêtement. Et on va voir que le pain et le vêtement, dans la parole de Dieu, si on n'est pas revêtu de vêtements, et si nous n'avons pas le pain, nous sommes rien du tout. Alléluia. 1 Timothée 6, 8 à 12. Et là aussi, le Seigneur, quand il a été tenté par l'adversaire, le diable, au désert, il a fait 40 jours de jeûne, et là, la parole de Dieu nous dit, il eut faim. Et quand il eut faim, là, l'adversaire en profite et dit au Seigneur, fais que ces pierres deviennent des pains. Fais que ces pierres deviennent des pains. Et il disait aussi au Seigneur, vois-tu toutes ces richesses, tout cela m'a été donné. Si tu te prosternes devant moi, je te les donnerai. Là, nous voyons que le Seigneur, il repousse le diable et il lui dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Luc 4, versets 1 à 8. La parole de Dieu nous dit que le chrétien et la chrétienne doivent avoir la nourriture et le vêtement. Mais quand le Seigneur parle de vêtements, ce n'est pas n'importe quel vêtement. Le Seigneur, il parle du vêtement du salut. Il dit même que si on n'a pas le vêtement du salut, on ne peut pas être sauvé. Parce que ça s'appelle le vêtement du salut. Et le vêtement du salut fait que nous soyons mariés avec le Seigneur. Nous sommes mariés. Si on a le vêtement, on est mariés. Il y a même aux noces du Seigneur, quand le Seigneur il parlait des noces, il dit à un homme qui était rentré dans la salle de noces et qui n'avait pas l'habit. Et celui-ci, il faut rejeter. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'habit de noces. Il ne pouvait pas, avoir part aux noces, au mariage avec l'époux. Parce qu'il n'avait pas l'habit. Il fallait l'habit du salut. Qui fasse de nous un peuple de sacrificateurs aussi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, le vêtement de salut, Ésaïe 61, verset 3, 10. Matthieu 22, verset 11 à 14. Il faut avoir le vêtement du salut pour, être invité et être marié avec l'époux. Alléluia. Matthieu 22, verset 11 à 14. Et nous savons que
quand on est marié avec l'époux, quand on a l'habit du salut, eh bien, ça veut dire par là que nous sommes des prêtres, parce qu'on a l'habit du prêtre sur nous. Dans l'ancienne alliance, nous voyons qu'Aaron, tout ça, et ses fils, ils avaient des vêtements qui faisaient d'eux des prêtres, mais aussi, bien sûr, c'était un signe distinctif qui faisait d'eux des prêtres. Mais ce qui fait de nous des prêtres, eh bien, c'est le Seigneur, c'est Dieu en nous, alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une race de prêtres. Alléluia. 1 Pierre 2, 4 à 10 et Apocalypse 1, verset 6. Alors ceci est à mettre avec Ésaïe 61, verset 3 à 10. Alléluia. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, il fallait avoir le vêtement de la sacrificature. C'était tout un symbole. Ça, c'était un symbole, c'était une figure. L'Ancien Testament est une figure de ce qui va se faire dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est charnel, le Nouveau Testament, c'est spirituel. Alléluia. Alors nous voyons que Aaron et ses fils aussi, ils portaient les vêtements de la sacrificature. Exode 31, verset 10 et Exode 29, verset 21. Alors c'est vrai que Aaron et ses fils étaient consacrés pour entrer dans le sacerdoce lévitique. Nombre 8, versets 5 à 22. Alléluia. Et dans le psaume 133, il est dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction pour toujours. C'est comme la rosée de l'Hermon qui tombe sur la barbe d'Aaron et qui tombe, qui ruisselle, qui tombe sur ses vêtements. Psaume 133. Et nous savons que la parole de Dieu nous dit, tu consacreras Aaron et ses vêtements. Et même les vêtements étaient aspergés. Alléluia. Parce que le vêtement représente aussi la personne. Et le vêtement représente aussi le Seigneur. C'est pour ça que dans Galates 3, 27, 28, 29, il nous est dit, vous tous qui avez cru à Christ, qui avez été baptisés en Christ, vous l'avez revêtu. Et on l'a revêtu comme un vêtement. Alléluia. C'est notre vêtement, Christ. Alléluia. Exode 40, verset 12 à 15. Le vêtement est le symbole de la personne. Le vêtement est le symbole de son état. Alors, soit qu'on a un vêtement que le Seigneur nous a habillé, ça veut dire qu'on n'est pas nu. Ça veut dire que là, le Seigneur est avec nous, alléluia. Mais si on n'a pas de vêtement, ou qu'on a sali notre vêtement, ça veut dire qu'on déplaît au Seigneur et qu'on n'est pas avec le Seigneur. Apocalypse 3, verset 4-5. Apocalypse 3, verset 4-5. Je peux dire aussi 18. Parce que si on n'a pas d'habit, on se retrouve nu. Et là, il y avait Zacharie, le grand sacrificateur. Il y avait Josué, le grand sacrificateur, qui avait des vêtements sales. Et il fallait qu'il soit changé, les vêtements. Il fallait que le Seigneur le change. Pourquoi c'était des vêtements de péché. Et quand on vient au Seigneur, on a aussi des vêtements de péché. Et le Seigneur change nos vêtements. Alléluia. Zacharie 3, versets 1 à 5. Zacharie 3, versets 1 à 5. Quand nos vêtements sont souillés, ce sont des vêtements, d'injustice. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, verset 5. Et là, il y avait un pauvre et un riche qui étaient rentrés dans une assemblée. Et là, les gens, ils avaient des yeux que pour le riche, parce qu'il avait un anneau à son doigt, il avait un bel habit, et c'est ça. Et il y avait aussi un pauvre. Et dans cette assemblée, les gens avaient pris le riche, ils disaient, toi, assieds-toi à la meilleure place, là, assieds-toi là, à ma place, je te cède même ma place, tandis qu'au pauvre, tu t'assieras par terre. Mais là, le Seigneur, il dit, est-ce que vous ne faites pas une distinction? Est-ce que ce n'est pas les riches qui vous persécutent? Est-ce que ce n'est pas les riches qui dominent le monde? Mais vous êtes amis du monde.
Tandis que le pauvre là, lui, il venait chercher dans cette assemblée une nourriture qu'on n'a pas voulu lui donner. Mais les gens se sont attardés sur le riche. Et là, le Seigneur a dit, vous avez fait une distinction. Voyez-vous? Ça veut dire que quand quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a soif, eh bien, on doit lui donner une nourriture spirituelle. Alléluia. Jacques 2, versets 1 à 7. On doit lui donner une nourriture spirituelle afin qu'il puisse revêtir Christ. Alléluia. Il va le revêtir comme d'un manteau. Il ne sera plus nu. Alléluia. Apocalypse 3, 18. Il ne sera plus nu. Et le Seigneur parlait bien à ses disciples. Il parlait à ses disciples en parabole. Et il disait que dans les temps de la fin, il séparera les brebis d'avec les boucs. Et il disait que ceux qui étaient à droite, ces brebis qu'il va mettre à droite, c'est-à-dire dans sa force, parce que les brebis, quand elles se trouvent à droite, ça veut dire qu'ils sont dans la force du Seigneur. Ça veut dire qu'ils ont revêtu la puissance de Dieu, ils sont dans la force de Dieu. Alléluia. Psaume 118, 15, 16. Et quand le Seigneur y rend hommage, eh bien, à sa droite, ça veut dire qu'il rend hommage à ces brebis qui sont à sa droite. Job 40, verset 9. Et là, le Seigneur, eh bien, ceux qui étaient à sa droite, il leur dit, venez, vous les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Mais ça ne veut pas dire simplement un morceau de pain. On peut le donner, ça c'est la nourriture charnelle, on peut le donner, c'est vrai, il faut aussi donner. Mais quand le Seigneur il parle comme ceci, il parle d'une nourriture spirituelle. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Alléluia. C'est pour ça que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Et je vous invite aussi à lire Ézéchiel 18, verset 7, 16. Ézéchiel 18, verset 7, 16. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. C'est-à-dire à manger du pain spirituel. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Et le Seigneur disait dans Jean 7, 37 à 41, venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. Et nous savons que cette eau, c'est l'éternel. Jérémie 2,13. Et la parole de Dieu nous dit, j'ai soif du Dieu vivant. Psaume 42, versets 1, 2, 3. Venez aux eaux, et vous qui avez faim et soif, venez, et venez sans payer, car tout est gratuit. Ésaïe 55, versets 1, 2. Alléluia. Donc nous voyons que quand le Seigneur, il a envoyé ses disciples, eh bien, prendre soin des malades, prendre soin de ceux qui avaient faim, qui avaient soif, eh bien c'était ceux qui avaient faim et soif de la parole de Dieu. C'était une nourriture spirituelle, mais non charnelle. Et là, il dit, le Seigneur encore à ses disciples, il dit, j'étais étranger. Et nous savons que nous étions étrangers, nous païens, autrefois. Mais le Seigneur a dit, maintenant que vous êtes rapprochés, et maintenant vous faites partie de la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 2, versets 11, 12, 13. J'étais étranger. C'est-à-dire, j'étais étranger à la parole. J'étais étranger aux choses de Dieu. Mais vous m'avez accueilli. C'est-à-dire que les disciples ont accueilli tous ces gens, eh bien, qui manquaient de spirituel, ils les ont pris chez eux, ils leur ont donné une nourriture au ton convenable, la parole de Dieu nous dit. Et là, le Seigneur dit, j'étais nu. J'étais nu. On peut dire comme nu comme celui qui l'avait bien voulu dans Apocalypse 3, 18. J'étais nu. Mais vous m'avez vêtu. Mais vous m'avez vêtu du manteau de quoi? Du manteau de justice. Du manteau qui fait de nous des sacrificateurs, qui fait de nous, eh bien, l'épouse de l'époux. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que pour avoir part avec l'époux, il faut un manteau de noces. Et quand il y en a une personne était rentrée, elle n'avait pas son habit de noces, le Seigneur, eh bien, il l'avait mis dehors. Et ça, c'est le manteau
eh bien, de l'époux et de l'épouse. Alléluia. Ésaïe 61, verset 10. Et le Seigneur a dit, j'étais malade et vous m'avez rendu visite. Vous m'avez rendu visite, j'étais malade. Et c'est vrai que le Seigneur, il est venu pour les malades. Alléluia. Pour les brebis malades. Pour les brebis boiteuses. Parce que dans l'Ancien Testament, les brebis boiteuses, elles ne devaient pas être données en sacrifice à l'Éternel. Et les brebis représentent les hommes. C'est pour ça qu'il est dit, dans la maison de l'Éternel, il ne rentrera pas le boiteux, ni l'aveugle, ni celui qui a une tache à l'œil. Pourquoi? Ça représentait quelqu'un qui ne pouvait pas marcher droit avec le Seigneur et qui n'avait pas des yeux spirituels. Sophonie 3, verset 12, Sophonie 3, 19, 20, Sophonie 3, 19, 20, et Michée 4, verset 6, 7. Alléluia. Et pour ça, je vous invite à voir mes vidéos sur YouTube, bien sûr, les brebis boiteuses. Je parle de ces brebis, alléluia. Et là, le Seigneur dit, eh bien, j'étais malade. Et là, nous voyons que les disciples, eh bien, ont été guérir les malades, c'est-à-dire spirituels. Ils ne voyaient pas. Alors, les gens voyaient après, et ils boitaient. Eh bien, les gens marchaient droit. Alléluia. Et là, le Seigneur dit, j'étais malade, j'étais aveugle. Et vous êtes venus vers moi, et vous m'avez, eh bien, donné la guérison. Bien sûr, pas de même. C'est pour ça que Pierre disait à ceux qui étaient, eh bien, à la porte du temple, ce que j'ai, je te le donne. Ce n'est pas moi, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche, alléluia. Donc nous voyons que les boiteux, les malades, les aveugles, eh bien le Seigneur dit, j'étais malade, vous êtes venus vers moi. Alléluia. Et il dit, j'étais en prison et vous êtes aussi venus vers moi. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit qu'il fait sortir mon âme de la prison. Il fait sortir mon âme de la prison et il fait sortir aussi des mains de mes adversaires. Parce que mes adversaires m'ont jeté en prison, ils m'ont donné une fausse doctrine, ils m'ont donné un faux évangile. Et eh bien, ils ont pris mon âme et ils l'avaient capturée. C'est ce qu'on appelle les ravisseurs d'hommes dans la parole de Dieu. Alléluia. Psaume 142, verset 7. Psaume 42, verset 7-8. Psaume 42, verset 7-8 et Psaume 142, verset 7. La parole de Dieu nous dit, il nous ouvrit les yeux du cœur, bien sûr, hein, pour plus que nous soyons dans les ténèbres. Alléluia. Isaïe 42, verset 6 à 9. Le Seigneur est venu aussi, la parole de Dieu elle dit, pour délivrer les captifs, ceux qui étaient en prison. Ésaïe 61, verset 1. Je suis venu, eh bien, pour délivrer les captifs. Alléluia. Pour que ces élus reçoivent la lumière. Alléluia. Et là, nous voyons que il y avait Pierre qui était dans la prison. Pierre était enfermé, on l'avait enfermé. Là, un ange du Seigneur arrive. Et la lumière se fit, et les portes s'ouvrent. Alléluia. Ça, c'est encore toute une symbolique dans la parole de Dieu. Alléluia. Acte 12, verset 5, 10 à 17. Gloire au Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit aussi que le Seigneur, eh bien, il a prêché aux esprits en prison. Et il a envoyé aussi ses apôtres, pour qu'ils prêchent aussi aux esprits qui étaient en prison. 1 Pierre 3, 19. Alléluia. Donc, si nous lisons dans la parole du Seigneur, Matthieu 25, versets 31 à 46, eh bien, on s'aperçoit que le Seigneur, il dit à ses apôtres, eh bien, j'étais nu, vous êtes venus vers moi, j'étais en prison, vous êtes venus dans cette prison, vous êtes venus. Et il dit aussi, j'étais malade. Alléluia. Et là, on voit que tous les apôtres ont fait ceci. C'est pour ça qu'il dit, quand vous avez fait ceci à un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, qui dit le Seigneur. Alléluia. Mais il dira à ceux de sa gauche, arrière de moi, car j'étais en prison, vous n'êtes pas venus, j'étais malade, vous n'êtes pas occupés de moi.
Alléluia. Donc on voit que là, il y a une séparation. Il y a ceux qui sont pour le Seigneur, alléluia, qui marchent avec le Seigneur, qui font les choses du Seigneur, alléluia, qui amènent la guérison spirituelle. Et puis il y en a aussi d'autres, eh bien, qui sont dans les ténèbres, et ils ne rapportent que les ténèbres. C'est ce qu'on appelle les gourous, c'est ce qu'on appelle le faux évangile, un autre Jésus et un autre esprit. C'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il y avait des méchants serviteurs. Et quand les noces sont venues, eh bien, ils ont voulu frapper, il manquait d'huile dans leur lampe. Et le Seigneur il dit, bien cela, je ne vous ai jamais connu, mais on a fait des choses en ton nom, Seigneur. On a voulu faire, on a chassé ça en ton nom, on a fait ceci en ton nom. Mais le Seigneur a dit, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que la Jérusalem d'en haut, eh bien, elle est délivrée. Elle a revêtu sa parure. Elle a revêtu son manteau. Alléluia. Son manteau de salut, son manteau d'épouse. Ésaïe 52, versets 1 à 15. Alléluia. Elle a revêtu Christ. Galates 3, 27, 28, 29. Romains 8, verset 9. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. C'est ça, le mariage. C'est de faire qu'un, un seul esprit avec le Seigneur. Alléluia. C'est l'épouse du Christ. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Galates 4, 26, qui est notre mère. Alléluia. Tandis que la Jérusalem d'en bas, la prostituée, Seigneur, il dit qu'il l'a châtiée et qu'elle portait des vêtements étrangers. Sophonie 1, versets 8, 9. Ces vêtements étaient rongés par les vers. Jacques 5, verset 2. Et là, le Seigneur, il dit que la prostituée a été dénudée. Elle est nue, elle n'a plus de vêtements. Alors, je vous invite...